venez avec moi dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6 ou au verset 5, dépendamment des traductions. Ésaïe chapitre 9 au verset 6. La première chanson, le premier chant de Noël qu'on a chanté ce matin s'appelait « Joie dans le monde ». Hier, j'étais dans un magasin et puis j'entendais des chants de Noël et c'était des chants qui disaient « Alléluia, Alléluia, louange à l'agneau » et toutes ces choses. Et je me disais « Wow, c'est merveilleux d'entendre ces chants-là au Dollarama. » C'est merveilleux. Mais imaginez si on entendait ces beaux chants toute l'année. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Et les gens s'arrêtent une fois par année et puis là, ils vont penser un peu au petit Jésus dans la crèche. Mais pour nous qui avons une révélation de l'amour de Dieu, c'est au-delà d'une journée, mais c'est vraiment une façon de vivre. Joie dans le monde. Cette semaine, comme j'étais à la prière matinale, je priais et puis dans mon esprit, Dieu me disait que je devais poursuivre dans la prédication que j'ai faite il y a 2 semaines, quand j'ai prêché sur la recette du bonheur. Aujourd'hui, on va parler en fait des ingrédients de la joie. On va poursuivre dans cette même vision parce que Dieu nous appelle à expérimenter cette joie surnaturelle que le monde ne connaît pas. On dit joie dans le monde, mais pourquoi est-ce que le monde peut se réjouir? Bien, c'est seulement quand le monde rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, ils sont transférés du monde et ils font partie de la famille de Dieu. Et c'est là où on peut vraiment être dans la joie. Mais une fois que nous avons été transférés dans le royaume de Dieu, dans la famille royale de Dieu, ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, ne sont pas plus heureux qu'ils étaient autrefois. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'anormal. Dites anormal. Imaginez, vous étiez vraiment un pauvre dans la rue, et là, le roi du pays, si on croyait admettons, dans ce système de gouvernement, vous étiez, admettons, dans un pays où il y a vraiment la monarchie. Et puis le roi arrive, et vous voit dans la rue, dans la pauvreté, et vous dit, « Donne-moi ta main. Je veux te relever de ta pauvreté, et en fait, je veux t'adopter dans ma famille, et dorénavant, ta vie va totalement changer. Tu vas vivre au palais avec moi, tu vas manger à ma table, toute ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. » Pensez-vous que ce pauvre monsieur serait un peu heureux cette journée-là? Pensez-vous qu'il y aurait une différence dans sa vie, ou il resterait aussi malheureux? Il porterait les mêmes vêtements de deuil. Pensez-vous qu'il y aurait un changement dans sa vie? Bon, bien, pour ceux qui sont réveillés, je crois que oui. Si c'était vous, que vous étiez autrefois ce pauvre dans la rue, et là, le roi des rois vous rencontre et vous invite à vraiment céder toute votre vie, lui donner toute votre vie, et ensuite être adopté dans cette famille royale, bien, moi, je peux vous dire, une chose est certaine, on devrait voir un très grand changement. Et Dieu vous appelle à vivre ce changement dès aujourd'hui. Il y a 2 semaines, j'ai prêché ce message et Dieu vous appelait, il y a 2 semaines, à faire des changements dans vos vies, dans votre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voulait encore que je prêche ce même message, mais différemment, avec d'autres versets, mais pour vraiment vous aider à savourer la vie chrétienne. Je veux revenir aussi sur un point, une question que je vous ai posée il y a 2 semaines. Est-ce que c'est vraiment important pour nous d'être heureux? Est-ce que c'est vraiment important? Pourquoi pensez-vous? On a déjà dit que les gens de ce monde regardent à droite et à gauche. Ils veulent quelque chose de plus dans leur vie. Il y en a qui vont se tourner vers le nouvel âge, vers l'occultisme. Ils vont chercher quelque chose. Ils vont se tourner vers des gourous. Toutes sortes de pensées mondaines pour essayer de combler un vide. Quand l'enfant de Dieu est aussi misérable que le perdu, il y a un problème. Mais quand l'enfant de Dieu, non seulement est sauvé dans son esprit, mais il est aussi sauvé dans son âme, c'est-à-dire dans sa pensée, sa volonté, ses émotions. Quand il y a un changement au niveau de ses pensées et toute sa vie change, c'est alors qu'on va voir une grande différence et les gens de ce monde vont être ouverts à entendre notre discours. Donc c'est important. Je crois vraiment, si chaque enfant de Dieu a une révélation aujourd'hui, si chacun d'entre vous ici, vous quittez cette place et vous dites « Ah, wow, je suis vraiment un enfant de Dieu, j'ai vraiment été adopté dans la famille royale de Dieu »,
bien là, toute ma vie va changer. Et je crois que c'est vraiment possible. Comme c'est aussi possible que vous allez entendre un message et tout oublier. Et la Bible nous dit qu'on ne devrait pas être des auditeurs oublieux, mais on devrait être des enfants de Dieu qui savons recevoir la parole. Amen. Donc, vous êtes là dans Ésaïe chapitre 9, verset 6? Amen. Quand vous êtes là, dites Amen. Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine passée, juste avant que Pasteur Annabelle a prêché. Quand vous dites Amen, selon les statistiques, vous augmentez votre taux, de digestion, si on veut, ou d'assimilation à 40%. Quand vous êtes juste passif, vous écoutez, vous ne dites jamais Amen, ils disent que vous retenez 10% de ce que vous allez entendre. Donc, est-ce que je peux entendre un Amen ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ah, là, vous êtes engagés, voyez-vous? Gloire à Dieu. OK, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. N'est-ce pas un beau verset? Vous avez peut-être lu ce verset dans des cartes de Noël, si vous avez reçu des cartes de Noël. Mais là, on va reprendre ce texte, on va s'arrêter et on va voir ce que Dieu est en train de dire. Parce que ce texte dans Ésaïe, que le prophète Ésaïe a écrit, en fait, c'est un texte prophétique concernant certainement la venue du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, c'est le don de Dieu à l'humanité que nous célébrons à Noël. Et la domination, dites domination. Ce mot-là, en hébreu, c'est le mot misra, qui veut dire autorité, domination ou gouvernement. Donc, et le gouvernement reposera sur son épaule. Le gouvernement de Dieu reposera sur l'épaule du Seigneur Jésus-Christ. Ou l'autorité, dites autorité. Donc, et l'autorité reposera sur son épaule. Donc, vous pouvez voir au-delà d'un petit Jésus dans une crèche, vous pouvez voir que ce Jésus était pour devenir justement ce roi. Un roi d'autorité, un roi qui devait gouverner. Et nous savons que ce jour est à venir encore dans le millénium et dans la Nouvelle Jérusalem où le roi des rois va certainement gouverner. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Nous savons en fait que le Seigneur Jésus sera un dictateur. Alléluia! Ce sera la première fois dans l'histoire de l'humanité où il va y avoir un bon dictateur. Amen. On ne devrait pas avoir peur d'une dictature quand Jésus-Christ est le roi. Ou le prince de la paix est le roi. C'est ça qu'on célèbre à Noël. On l'appellera admirable. Aimeriez-vous ça, avoir un roi, un premier ministre admirable? Alléluia. Alléluia. Amen. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le Père de tout temps. Prince de la paix. Prince de la paix. Wow. Et ce mot paix, en hébreu, c'est le mot shalom. Et dans cette maison, vous devriez savoir le sens du mot shalom. Rien de manquant, rien de brisé. Amen. Donc, le prince du rien de manquant, rien de brisé. Celui qui nous rend entiers. Ça, c'est absolument merveilleux. Quand nous avons une révélation de la beauté de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un texte prophétique sur le Seigneur, sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous chantons « Joie dans le monde », ce n'est pas simplement la joie de déballer des cadeaux. Ce n'est pas simplement la joie de se retrouver en famille, mais c'est la joie de savoir que Dieu a été fidèle à sa parole, que Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver de nos péchés, pour nous purifier de tous nos péchés. Mais au-delà du pardon des péchés, on ne devrait pas simplement se réjouir d'être en chemin vers le ciel et d'être épargnés de l'enfer, mais nous devrions également se réjouir aujourd'hui que nous avons aussi reçu une autorité spirituelle. Nous avons reçu une autorité spirituelle qui nous permet d'entrer dans le règne de Jésus-Christ aujourd'hui, où nous pouvons opérer selon les lois spirituelles, aujourd'hui même, avant même de mourir. Amen. Avant même de mourir, nous pouvons découvrir les promesses de la parole de Dieu. Nous pouvons découvrir les principes, les lois spirituelles dans la parole de Dieu qui fonctionnent pour nous, les enfants de Dieu, mais aussi pour les perdus. J'aimerais vous dire que la gravité fonctionne pour le chrétien et le non-chrétien. C'est vrai. Que vous soyez chrétien ou non-chrétien, la gravité, c'est une loi scientifique et la gravité fonctionne pour tout le monde. Amen. Et les lois spirituelles de Dieu fonctionnent aussi pour les non-chrétiens.
Et ce qui est tragique, c'est lorsque les gens du nouvel âge, lorsque les gens dans la société découvrent les principes de la parole de Dieu et ils témoignent en fait que leur source de connaissance, c'est la Bible. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne prétendent pas être sauvés non plus. Mais ils disent, j'ai lu dans la Bible ce texte, je l'ai appliqué à ma vie et ce texte fonctionne dans ma vie. Et pour nous, les enfants de Dieu, si nous entendons uniquement la parole de Dieu et nous n'appliquons pas les lois spirituelles de Dieu, bien, devinez qui est plus intelligent. C'est le perdu, celui qui ne connaît pas Christ. Il est plus intelligent que nous si nous qui sommes sauvés ne prenons pas le temps de découvrir les lois spirituelles de Dieu. Est-ce que je parle à des personnes vivantes ce matin? Amen. Moi, ce que je trouve absolument merveilleux, non seulement j'ai été pardonné de tous mes péchés, non seulement que j'ai été adopté dans la famille de Dieu, aimé par le Père, non seulement que je fais partie de la famille royale de Dieu et je vais passer l'éternité avec mon Dieu, mais aujourd'hui, je peux non seulement découvrir les principes de Dieu, mais les appliquer à ma vie et là, vivre une vie totalement différente. Vivre une vie qui fonctionne pour de vrai. Alléluia! Dieu, aujourd'hui, vous appelle à être renouvelé, à être transformé par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire être renouvelé dans vos pensées. Et vous allez vivre 2019. Vraiment, si vous croyez ce que je vais vous apporter aujourd'hui, vous allez vivre 2019 différemment. Vous irez vraiment de gloire en gloire. Alléluia! Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination ou le gouvernement ou l'autorité reposera sur son épaule. Alléluia, on l'appellera Prince du Shalom. Prince du Shalom. Le connaissez-vous comme celui qui vous rend entier? Prince du Shalom. Des fois, il est bon de s'arrêter pendant quelque temps et de méditer sur la parole de Dieu. Il est bon de s'arrêter et juste louer le Seigneur pendant nos temps de prière le matin et prendre ce texte que les gens vont inscrire dans une carte de Noël. Vous pouvez même prendre vos cartes de Noël et dire « Oh, Alléluia, ça c'est pour moi. Le Prince du Shalom. Alléluia, le Prince du Shalom. Alléluia. » Je crois vraiment, comme je priais cette semaine ici à l'Église, je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à grandir, comme Pasteur Annabelle a prêché la semaine passée, grandir dans notre caractère, absolument, alléluia, et ne pas être des bébés lala. Amen. Nous sommes d'accord. Dieu nous appelle à grandir. Oui, dans notre caractère, mais aussi dans notre révélation et dans notre expérience de la révélation. Alléluia. Je suis convaincu que vous allez changer aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Dans Genèse, chapitre 1, au verset 26, on va parler de l'homme pendant quelques instants pour revenir encore au Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 1 au verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Dites « domine. » Donc au début, lorsque Dieu a créé l'humanité, il avait donné une onction de domination. Ici, on ne parle pas d'une mauvaise domination, on parle ici encore de cette gloire céleste. En fait, le cœur de Dieu, c'est une bonne domination, c'est une bonne dictature. Vous comprenez? Mais ici que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est pour ça que notre sœur Audrey Mac, qui va en voyage, elle a compris en fait qu'elle était ointe de Dieu pour dominer sur les moustiques, n'est-ce pas, chérie? Elle était dans un pays, je crois en Inde, et puis il y avait des moustiques, puis elle commandait à ces moustiques de quitter sa pièce où elle était, puis les moustiques ont commencé à faire le petit chemin, en tout cas, ils sont partis. Gloire à Dieu. Et puis, mon épouse me dit de faire la même chose. Quand des fois on est dehors, on fait un feu, et puis il y a des moustiques, elle dit, résiste au nom de Jésus, commande qu'ils doivent quitter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais vous êtes flyés. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais on va reprendre le texte. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu a créé l'être humain à son image. L'être humain n'a pas été créé dans une catégorie d'animal.
Contrairement à ce que la science nous dit, en fait, je dirais que ce n'est pas toute la science qui s'accorde. Ce ne sont pas tous les scientifiques qui s'accordent dans la croyance de l'évolution. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont renié, les scientifiques renient l'évolution parce qu'ils réalisent en fait que c'est faux, ça ne se tient pas. Mais plusieurs croient toujours dans l'évolution. Dieu n'a pas créé sa création, ces hommes, l'homme et la femme, il n'a pas créé l'homme et la femme dans la catégorie de singes. Amen. Dieu a créé l'être humain dans sa catégorie, dans sa classe, des créatures spirituelles. Vous me suivez? Dieu est esprit, vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous possédez votre âme, votre pensée, votre volonté, vos émotions. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Tout de suite, quand Dieu a créé l'être humain, il l'a appelé à dominer. Et le mot domine ici, c'est le mot rada qui veut dire gouverner, avoir la domination. Sur toute la terre, on voit dans Genèse 1, verset 26. Et pourquoi je vous parle de cette création ou de l'historique de notre création? C'est parce qu'on doit comprendre, à l'origine, Dieu avait un plan pour l'humanité. Et son plan, c'est que les hommes devaient gouverner sur la terre et vivre dans un jardin d'Éden qui était pour faire toute la surface de la terre. C'était le cœur de Dieu. Si vous voulez vraiment connaître le cœur de Dieu, rappelez-vous toujours à la création de l'homme et pensez au jardin d'Éden. C'est ça vraiment le maximum que Dieu avait en réserve pour sa création. C'était vraiment une place d'abondance. Si l'homme avait faim, il pouvait juste prendre un fruit d'un arbre. Amen. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de centre pour assistance sociale, il n'y avait rien de ça dans le jardin d'Éden. Mais Dieu avait créé l'homme, il voulait avoir une relation avec l'humanité parce que Dieu est amour et Dieu, qui est amour, voulait aimer une créature. Donc, il a créé l'être humain pour avoir une relation d'amitié avec l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu descendait, il venait parler avec son homme Adam. C'était deux amis. Amen. Deux amis, l'homme Adam qui parlait avec Dieu le Créateur. Donc, il a été créé dans la classe où Dieu pouvait avoir l'homme comme son ami. Et vous connaissez l'histoire aussi, comment l'homme a chuté dans le péché et puis il a remis son autorité de domination à Satan. Et dans 2 Corinthiens 4.4, il est écrit que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Vous êtes au courant de ça, que l'être humain a chuté. Mais la bonne nouvelle, en fait, il y a deux bonnes nouvelles. Dans le psaume 115 au verset 16, il est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Je vais relire. C'est le psaume 115 au verset 16. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alléluia. Donc la terre appartient aux hommes. Et là, dans Éphésiens chapitre 1, au verset 20 à 23, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a repris légalement l'autorité que l'être humain avait cédée à Satan. Dieu a repris légalement, en s'incarnant dans la personne de Jésus-Christ, il a repris l'autorité, il a vécu la vie parfaite. Le Seigneur Jésus a vécu une vie parfaite, ne commettant jamais un seul péché. Il s'est livré lui-même sur la croix pour payer notre dette de péché. Et là, le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, nous a rachetés de la malédiction. Et là, dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, il est écrit « Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Spirituellement, nous sommes dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous régnons avec Christ. Alléluia. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai déjà prêché sur l'autorité du croyant. Ce matin, je vais prendre juste quelques minutes comme ça pour vous donner un petit peu de base. Mais ici, Dieu a donné pour chef suprême à l'Église, en fait, à Christ, et l'Église qui est son corps. Christ, en fait, a dit tout pouvoir,
toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il a remis son autorité à son Église. Et vous êtes le corps de Christ sur la terre en ce moment. Vous êtes le corps de Christ et Christ est le chef, est la tête de l'Église. Amen. Vous suivez tout ça, là? Vous me suivez? Donc, Dieu a donné à l'être humain une onction de domination, une onction de multiplication, où il devait gouverner dans ce monde. Mais Satan l'a séduit, Adam a été séduit, il a remis son autorité à Satan. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, les meurtres, tous les crimes, c'est de la faute d'Adam et de Satan. En fait, c'est Satan qui règne en ce moment dans notre monde. Mais, nous les enfants de Dieu, si nous avons été adoptés dans la famille royale de Dieu, puisque l'autorité a été remise, regagnée, redonnée légalement à son Église, si vous êtes un enfant de Dieu dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, vous êtes appelés à dominer. Et c'est pour ça que nous fêtons Noël. Parce qu'aujourd'hui, joie dans le monde, le Sauveur est né. Joie dans le monde, nous avons été rachetés. Nous étions autrefois des pauvres mendiants dans la rue, mais le roi des rois est passé, il nous a tendu la main, il nous a relevés de nos péchés, il nous a relevés de la malédiction, et puis il nous a adoptés dans sa famille royale. Mais pourquoi sommes-nous dépressifs, enfants de Dieu? Pourquoi sommes-nous dans la défaite et dans le découragement? Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vous faites vraiment partie de cette famille royale de Dieu, mais qu'est-ce qui peut expliquer le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Amen, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui pourrait même nous déranger dans la vie chrétienne? En fait, savez-vous ce qui se produit? C'est qu'on ignore qui nous sommes. Nous ignorons l'autorité du croyant. Nous ignorons, en fait, qu'il y a eu un grand changement qui s'est produit le moment qu'on s'est donné à Jésus-Christ. Dans la mentalité des chrétiens évangéliques, et nous sommes évangéliques, mais dans la mentalité du plus grand nombre, nous subissons la vie chrétienne. Nous subissons la vie jusqu'au moment où on va mourir et se retrouver dans la présence de Dieu. Nous subissons en ce moment, nous sommes passifs. Et nous attendons ce glorieux jour, soit l'enlèvement de l'Église ou le jour de notre mort. Et c'est alors qu'on va être dans la joie. Mais d'ici ce temps-là, on s'attend de vivre uniquement des tribulations. Et certainement, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il y aurait des tribulations dans ce monde, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes victorieux dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde. Alléluia! Je suis un ambassadeur de Christ. Vous êtes un ambassadeur de Christ. Alléluia. Certains m'ont déjà accusé en disant, mais toi, on dirait, tu crois que tu vis dans une bulle. Amen. C'est une vraie vérité. Alléluia. Et ce n'est pas redondant. On dirait que tu vis dans une bulle. Je l'espère. Alléluia. Je vis dans une bulle et je vais toujours vivre dans une bulle. Alléluia. Je ne suis pas un citoyen de ce monde. Je suis un citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Et je suis que de passage dans ce monde. Alléluia. Je suis que de passage en ce moment. Gloire à Dieu. Et en fait, j'ai un héritage au ciel qui m'attend aussi. Alléluia. Parce que j'ai été racheté. OK, mais là, vous dites, mais pourquoi tu nous parles de ça à Noël? Bien, parce que si vous commencez à réaliser une chose très importante, que vous êtes en autorité sur la terre, et si nous parlons joie dans le monde, mais vous êtes dépressif à la maison, il y a un problème. Voulez-vous chasser la peine, la tristesse de votre vie une fois pour toutes? Voulez-vous expérimenter la vie chrétienne comme Dieu l'avait conçue? Gloire à Dieu. La domination de Christ apportant la joie dans le monde commence dans ma vie. Amen. La joie dans le monde commence dans ma vie. Si je suis joyeux, bien là, je vais être une inspiration pour les perdus. Je vais être motivé à évangéliser. Je vais être motivé à prier pour les perdus parce que j'ai goûté à la bonté de Dieu. Je suis tombé en amour avec le Seigneur Jésus-Christ.
Je suis dans la joie parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a changé, Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Dieu est présent dans ma vie. Et parce que Dieu est présent dans ma vie, je suis dans la joie. Wow! Je suis chrétien. Je suis sauvé. Wow! Alléluia! Je ne suis pas dans une religion, mais je suis dans une relation avec mon Créateur. Alléluia! Donc, si je suis joyeux, les gens vont le discerner. Et les gens vont me dire, mais qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, je suis passé à l'épicerie acheter des fleurs pour la sœur Laura. Et tout de suite, la petite caissière me dit, Joël, bonjour, ça va bien? Et là, on me parle, pourquoi? Si j'étais comme, ah non, c'est encore lui. Mais si vous êtes heureux, si la gloire de l'Éternel se lève sur votre visage, vous allez briller pour Jésus-Christ, qui a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. OK. Donc, le psaume 118, verset 24 nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ou voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Vous les enfants de Dieu, vous devez le dire en vous réveillant le matin. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour moi aujourd'hui un sujet de joie. Avant de sortir de votre lit, moi je ne peux pas le faire parce que ma femme dort quand je me réveille, puis elle ne sera pas contente si je le disais en sortant. Mais je ferme la porte, et là j'appuie sur la cafetière, puis là ça fait... Et là je peux le dire. Alléluia. Voici le jour que Dieu a créé pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. La façon que vous vous réveillez déterminera souvent comment vous allez passer votre journée. Si vous réveillez, « Ah non, la neige a fondu. Ah, c'est un Noël super poche. » Bien, vous allez avoir un Noël super poche parce que vous le prophétisez, puis votre mentalité, c'est « Ah. » Puis si vous vous dites, admettons, si on avait un Noël vert. Si on avait un Noël vert, gloire à Dieu, Dieu a envoyé de la belle neige blanche. Mais si on avait un Noël vert, on pourrait juste chanter « I'm dreaming of a green Christmas ». Et on va juste gérer les choses. Alléluia, Dieu est encore sur son trône, même s'il y a du gazon. Alléluia. OK, on poursuit. OK, donc, Dieu vous appelle à grandir dans votre joie. Alléluia. OK, je vais vous donner 4 ingrédients pour vivre joyeusement. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Première chose, accepter de changer. OK. Accepter de changer. Alléluia. Vous savez, on a des saisons dans la vie, des saisons où c'est l'été, où il fait beau, il fait chaud, le soleil plombe sur notre visage. On dit « Ah, wow, c'est l'été, je suis heureux. » Mais l'hiver arrive. Et le soleil va se cacher, des fois. Et le vent souffle, et il fait froid. C'est une saison un peu plus difficile et plus dure. Si ma joie dépend du climat, bien, je vais faire le yo-yo toute ma vie. Si vous voulez voir des changements dans votre vie, vous devez changer. Parce que, j'aimerais vous le dire, l'hiver existera toujours, même si vous vous plaignez. Grande révélation, l'hiver existera toujours, même si vous vous plaignez. Donc, vous pouvez vous plaindre sur le fait qu'il fait froid, mais il va faire froid même si vous vous plaignez. Qu'est-ce qui peut changer dans cette situation-là? Cette journée où il fait froid, quelqu'un peut aller se coucher dans la rue, dans la pauvreté, dans la dépression et mourir gelé, ou quelqu'un peut aller faire du ski la même journée. Les conditions sont pareilles. Les conditions sont identiques, mais il y a 2 réactions différentes. Donc, si vous voulez vivre dans la joie, vous devez changer personnellement. Amen. Plusieurs chrétiens attendent que Dieu les rendra un jour heureux. Non. Vous devez changer aujourd'hui, être heureux aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez enregistré. Je vais vous lire Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous lire maintenant dans la version Bible Chouraki. Bible Chouraki. Ne ressemblez pas
à cette ère, métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée pour éprouver quelle est la volonté de Dieu, le bien, l'agréable, le parfait. Ici, dans la parole, vous venez de lire une loi spirituelle. Si vous n'appliquez pas cette loi spirituelle dans votre vie, vous ne vivrez pas ce qui est bien ou le bon, agréable et parfait de Dieu. J'aimerais vous le dire. Maintenant, appuyez littéralement sur la touche Record. C'est une loi spirituelle que Dieu vous appelle aujourd'hui à apprendre et appliquer dans votre vie. Je vais le relire. Soyez transformés, soyez métamorphosés, devenez une personne différente. Ceci veut dire changer. 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 Comment? Comment changer? Par le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de votre pensée. Vos pensées, l'homme est comme les pensées de son âme. Si vous pensez toujours votre réalité, vous pensez toujours dans les choses négatives, vous êtes toujours en train de penser négatif, vous allez vivre malheureux. Amen. Puis la raison pourquoi la majorité des évangéliques ne vivent pas ce que Dieu dit, et même des gens du monde vivent ce que Dieu dit, c'est parce que les gens du monde appliquent la parole de Dieu et plusieurs évangéliques sont passifs, ils s'attendent que Dieu va agir un jour. Un jour, Dieu va faire quelque chose. Un jour, Dieu va me délivrer de cette épreuve. Un jour, les choses iront bien dans ma vie. Mais ça, c'est vraiment le contraire de la parole de Dieu. Les choses ne doivent pas changer pour que votre vie soit différente. Les choses ne doivent pas changer pour que votre vie soit différente. Vous devez changer pour que votre vie soit différente. J'ai besoin de changer. Ma perception de la vie doit changer. Ma vision, ma façon d'agir doit changer. Amen. Alléluia. L'hiver, dites à votre voisin, l'hiver va exister demain. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. Donc, si vous acceptez la loi spirituelle de Dieu, soyez métamorphosés, transformés par le renouvellement de mon intelligence, le renouvellement de mes pensées. C'est alors que vous commencez à appliquer la première loi spirituelle. Donc, la première loi spirituelle concerne nos pensées. Amen. Qui choisit comment vous allez penser? Est-ce que c'est Dieu qui choisit pour vous? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est faux. Dieu, qui est souverain, a délégué à l'être humain une autorité spirituelle. Oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de vous donner une autorité. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des singes, vous êtes des créatures spirituelles et vous avez le droit de choisir comment vous allez entraîner vos pensées. Vous avez le droit de penser aux pensées de Dieu. Ou vous pouvez penser d'une façon négative, vous pouvez entraîner des pensées du diable. Vous pouvez vivre dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une désobéissance à la parole de Dieu, donc c'est un péché. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Si vous marchez dans l'inquiétude, vous marchez dans le péché. Amen. Alléluia, mais Dieu vous délivre du péché. Soyez confiants maintenant. Deuxième loi spirituelle. Soyez confiants en Christ. Tout le monde dirait Amen. Soyez confiants en Christ qui habite en vous. Ah, encore une fois, ça m'implique encore. Oui, ce matin, je veux vous responsabiliser. En fait, Dieu veut vous responsabiliser de votre état. Il veut vous responsabiliser au niveau de votre gestion de vos humeurs, de votre joie ou de votre tristesse. Vous êtes responsable. Et c'est pour ça que ce message que je vous prêche aujourd'hui dérange les religieux. La majorité des chrétiens évangéliques qu'on rencontre, je parlais avec une sœur cette semaine avec qui j'ai fait une vidéo coaching, et puis elle me disait, depuis que je suis à l'Église de la Victoire, j'ai découvert en fait que j'ai totalement changé. Je rencontrais des chrétiens, et puis j'entends leur façon de parler, de penser, puis elle disait, j'ai réalisé que ma vie a vraiment changé. Je ne pense plus comme avant. Je ne pense plus comme avant, je ne parle plus comme avant. Mais il y a eu un changement. C'est ça que Dieu nous appelle à vivre, à être transformés par le changement de nos pensées. Soyez confiants en Christ qui est en vous. Pasteur Gwen
a apporté un merveilleux message mercredi soir. Il a cité ce texte-là, le psaume 84 et au verset 5, que j'aimerais vous lire. « Soyez confiants en Christ qui habite en vous. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'était formidable ce message-là. Amen. Sois béni. Je vais relire le texte. Amen. C'est le psaume 84, verset 5. Heureux ou bénis sont ceux qui placent en Dieu leur appui ou leur confiance. Ces gens-là trouvent, où? À droite, à gauche, en parlant avec plein de personnes pour avoir l'avis de tout le monde, en prenant le téléphone, en faisant des Skype, en faisant des WhatsApp, des FaceTime. Ils trouvent finalement, après épuisement, ils trouvent. Non. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En fait, les chemins de Dieu, j'ai mentionné l'autre fois, le plan intérieur que vous avez en vous doit être le plan de Dieu et pas votre plan. Le plan de Dieu qui est en vous et en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un esprit recréé. Vous êtes un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en vous. Et le Saint-Esprit qui est en vous connaît le chemin de Dieu, connaît votre destinée. Il connaît le plan de Dieu mieux que vous pouvez le connaître. Donc, ce que vous devez faire, c'est pas regarder à droite, à gauche et même crier « Seigneur !» Dieu est en vous. Prenez le temps. Priez tout simplement, comme j'ai dit, 1 heure, 2 heures en langue par jour. Mais ce n'est pas obligé de prendre 2 heures pour que Dieu vous parle. Dieu nous parle constamment. Et en vous, vous connaissez déjà le chemin. Parce que le chemin est en vous. Le chemin est en vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit connaît déjà le bon chemin. Donc vous vous arrêtez et vous écoutez ce que Dieu vous dit et marchez dans l'obéissance, tout simplement. Soyez confiants en Christ qui est en vous. Je vais relire, parce qu'il y en a qui ont douté, là. Est-ce qu'il y en a, vous ressentez? J'ai senti ça. Je vais relire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ce n'est pas l'appui sur notre raisonnement ou nos capacités intellectuelles, sur nos calculs, parce qu'on peut se tromper. L'être humain peut se tromper. Mais heureux ceux qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Wow! La façon qu'on découvre ces chemins tout tracés, la façon qu'on apprend à se connaître intérieurement, c'est quand on est dans une conversation avec Dieu, quand on prie, et le Seigneur nous révèle les chemins tout tracés en nous. Une des façons que Dieu va révéler ces chemins tout tracés, c'est par des visions. Vous priez en langue et Dieu vous révèle le chemin à suivre. Des fois, ce n'est pas la finalité ou la conclusion, mais c'est vraiment le prochain pas. Des fois, quand vous êtes dans votre voiture, le GPS, la dame va dire « tournez à droite, tournez à gauche ». Des fois, vous savez, dans 300 mètres, vous allez tourner sur telle rue. Des fois, c'est juste comme ça que Dieu agit. Mais Dieu s'attend qu'on va obéir. Vous dites « oui, mais si je me trompe », bien, Dieu va dire « recalculating ». Recalculating. Comment on dit en français? Bref, traduction, vous le savez. Alléluia. Je vais vous rappeler 4 façons que Dieu va utiliser pour vous diriger. Il va vous diriger par sa parole. On a vu ça il y a 2 semaines, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tout ce que Dieu va faire doit être biblique. Dieu va vous diriger d'une façon inconsciente. Le psaume 37, verset 23. Les pas de l'homme bon ou juste sont dirigés par le Seigneur. Dieu va vous diriger par l'homme intérieur, Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc, à l'intérieur, Dieu vous a créé et vous avez une lampe en dedans de vous. Et par des confirmations prophétiques, Dieu peut vous parler par des songes, toutes sortes de façons, des paroles d'un frère, d'une sœur. Dieu va employer des paroles pour confirmer des choses dans votre cœur. Amen. Mais tout ça, je viens de vous dire, 2e loi spirituelle, soyez confiants en Dieu qui habite en vous. Tout ça est possible si vous croyez. Si vous croyez, soyez confiants en Dieu. Mais pour être confiant en Dieu, vous devez être une personne de foi. Vous devez croire quand Dieu vous parle que Dieu vous a parlé. Vous devez croire, Dieu m'a parlé. Si Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé.
Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Mais il y a une condition, si tu peux croire. Amen. Troisième loi spirituelle, courez avec une vision qui est très claire. Alléluia. Vous connaissez Habakkuk 2, 2? Je vais vous lire Habakkuk 2, 2 dans la Bible du Sommeur, version 2000. Si vous savez que Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous voulez être heureux dans la vie, vous voulez être un témoignage vivant de Jésus-Christ, quelqu'un de rayonnant de joie, bien vous devez avoir une vision pour votre vie. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Pourquoi existez-vous? Avez-vous un but éternel? Bien, vous devez avoir une vision très claire pour votre vie. Habakkuk 2, 2 nous dit, l'Éternel répondit, écris cette révélation, cette prophétie ou vision, dépendamment des traductions, mais écris cette révélation que je te donne et grave-la sur les tablettes, écris-la clairement. J'aime cette version Bible du Sommeur 2000. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Si votre vision n'est pas assez claire et précise, vous serez frustré dans la vie. Là, je vous donne des choses pour vous aider, vraiment pratiques, frères et sœurs. Si, admettons, vous dites, bien moi, j'aimerais ça en 2019, j'aimerais ça augmenter mes revenus. OK? C'est une chose juste pratique, mais vous travaillez, la majorité d'entre vous, peut-être 40 heures par semaine, et vous travaillez en espérant d'avoir un salaire après votre travail, n'est-ce pas? Après une semaine de travail, vous vous attendez d'avoir un salaire, n'est-ce pas? Il y en a ici? Non, pas tous. Mais la majorité d'entre vous, quand vous travaillez, vous pensez que vous allez recevoir un salaire, mais vous dites, en 2019, j'aimerais ça être dans la foi, j'aimerais vraiment vivre des choses, il y a des projets que j'ai à cœur de faire, j'aimerais ça augmenter mes revenus. Admettons, c'est comme ça. Mais vous êtes juste augmenter vos revenus. C'est juste comme ça. Il n'y a rien de clair, rien de précis. Vous ne relâchez pas votre foi pour rien de précis, de très, très clair. Vous ne faites pas comme Dieu a dit à Habakkuk. Écris ça clairement, là. Mais vous avez juste, j'aimerais ça, je souhaiterais. Vous n'avez rien de clair. Bien, moi, je pourrais aller vous donner 5 $ aujourd'hui. 5 $ et vous venez de vivre votre percée. Parce que vos revenus ont augmenté de 5 $. Est-ce que c'est ça que vous vouliez vivre? Vous ne verrez même pas la percée, 5 $. Mais là, mes revenus cette année ont augmenté de 5 $. Ce n'était pas prévu, mais j'ai eu 5 $ de plus cette année. Puis c'est ça que j'ai demandé au Seigneur, je veux que mes revenus augmentent. Donc voilà, je vais faire un party. Mais je n'ai pas assez d'argent pour faire le party parce que juste les assiettes au Dollarama coûtent plus cher que ça. Donc, et là, on retrouve des chrétiens frustrés. Je prie, Dieu ne me répond pas. Mais non, Dieu vous a répondu, il vous a donné 5 $ de plus. On n'est pas clair, on n'est pas précis, on souhaite. Je souhaite faire ceci, j'aimerais ça un jour. Un jour, j'aimerais faire telle chose. Mais on n'est pas clair, on n'a pas de plan, on n'a rien, on est juste, un jour, Dieu va faire quelque chose. On est chrétien, donc Dieu fait tout pour nous. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Frères et sœurs, j'ai fait une série avec mon épouse et Audrey Mac. Dieu ne contrôle pas tout. Wow, une série qui peut déranger les religieux. Les gens disent toujours, Dieu est au contrôle. Dieu peut être au contrôle de votre vie. Mais quand vous dites Dieu est au contrôle, réalisez-vous ce que vous êtes en train de dire. Le meurtrier qui tue une famille, Dieu est au contrôle. Celui qui se pend, qui se suicide, j'étais à des funérailles, le pasteur dit, Dieu est au contrôle, Dieu est venu chercher. Non. Dieu n'est pas au contrôle de ce geste. Dieu n'a pas inspiré un meurtre, Dieu n'a pas inspiré un suicide. Non, c'est faux ça. C'est faux. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Appuyez en record. La majorité des chrétiens, ils disent toujours ça gratuitement. Dieu est au contrôle. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu et déclarer, Jésus, tu es le Seigneur, le maître de ma vie. Seigneur, contrôle ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie. Si Dieu me dit de tourner à droite, je vais tourner à droite. Si Dieu me dit de tourner à gauche. Mais même là, Dieu vous donne beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Je peux choisir de me coucher à 9 h le soir. Je peux choisir plusieurs choses dans ma vie. Est-ce que Jésus-Christ apparaît dans votre maison pour vous dire, ce soir, vous allez manger du steak haché, des petits pois et des carottes?
Combien d'entre vous, Jésus est apparu comme ça? Dieu vous donne des choix. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le mensonge qui règne dans le corps de Christ a volé le corps de Christ de son autorité. Ce que je dis peut vraiment comme aller à l'encontre de la tradition. Pendant des années, on se disait, Dieu est au contrôle de tout. Dieu, comprenez bien ceci, Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu dit, je vais donner à l'être humain le libre arbitre. Il va pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que nous voyons dans la société, les crimes, les meurtres, ce n'est pas la faute de Dieu. Ne dites pas que Dieu a contrôlé ces choses-là. Les gens vont dire, oui, mais tu comprends ce qu'on veut dire quand Dieu est au contrôle. Faites attention. J'étais dans des funérailles, c'est ça que j'ai entendu. On fait une mauvaise publicité à Dieu. Les gens disent, ah bien, ce Dieu-là commet ou force une personne à se suicider. C'est ça que les gens vont entendre. Ils entendent des choses comme ça. Et là, on dit, ah, Dieu est bon. Les gens vont se rappeler, je me souviens, j'étais au funérailles, le pasteur disait que le suicide, là, c'était Dieu qui avait fait ça. Je trouve pas ça bon, je trouve pas ça gentil, moi. On accuse Dieu faussement, on assassine le caractère de Dieu. C'est temps qu'on change dans notre mentalité. On doit changer dans nos pensées. On doit changer dans nos pensées, on doit être transformé, métamorphosé. Courez avec une vision très claire pour votre vie. Courez. Mais qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Avez-vous un plan? Frères et sœurs, avez-vous un plan? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Si vous dites, moi, je veux accomplir la volonté de Dieu, c'est un bon plan, c'est bien, c'est là où on doit commencer. Mais avez-vous demandé au Seigneur de vous révéler ce plan-là? Dieu va vous révéler souvent un pas à la fois, mais vous devez connaître le pas que vous devez suivre. Vous devez savoir. Dieu me dit de prendre un pas dans cette direction-là. Et si c'est tout ce que vous voyez, faites ce que Dieu vous dit de faire. Mais Dieu aime nous révéler des choses beaucoup de temps à l'avance. J'avais 4-5 ans, je voyais des choses à l'époque. Dieu a déposé en vous des rêves. Et Dieu va vous donner les désirs de votre cœur. Dieu va vous donner les désirs de votre cœur si vos cœurs ont été transformés par son cœur. Si votre cœur a été transformé, Dieu a déjà des plans et des rêves en vous. Il a déposé ces choses-là en vous. Alléluia. Courez avec une vision très claire. Quelqu'un qui court un marathon, bien, il a une vision très claire. Je m'en vais dans cette direction-là. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui faisait un marathon? Ah, c'est peut-être par là-bas. Non, peut-être par là. Non, on court avec une vision très, très claire. Alléluia. La clarté de votre vision, en fait, c'est un focus qui vous permet dans votre avancement. Trop de détails, trop d'étapes mènent à la confusion. Quand vous avez trop d'affaires, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Quand vous vous réveillez demain matin, voici le jour que Dieu a créé pour qu'il soit pour moi un sujet de joie. Ce matin, ce que Dieu m'appelle à faire, premièrement, je vais prendre mon libre arbitre, je vais me faire couler du café. Alléluia. Et là, je vais prier sur mon ballon d'exercice. C'est mon choix de prier sur mon ballon d'exercice. Vous pouvez prier couché, vous pouvez prier sur votre divan, canapé, vous pouvez prier comme vous voulez. Mais vous savez, aujourd'hui, ma journée commence comme ça. Mais pour y arriver, il faut que je me couche la veille. Ah, je dois choisir. Je dois choisir de me coucher la veille. 4e loi spirituelle. Devenez responsable de votre propre vie. Devenez responsable de votre propre vie. Les chrétiens n'aiment pas ce type de message. Si en ce moment, vous n'aimez pas mon message, qui est un message, qui est le message de Dieu, c'est parce que je vous rends inconfortable. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi qu'on n'aime pas des messages qui nous rendent inconfortables? Bien, on aime le confort. Mais vous savez, se faire toujours dire des choses qu'on aime et ne pas grandir, ne pas croître, bien, en fait, on continue à vivre une vie qu'on n'aime pas vivre. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, si vous pouvez évaluer votre vie et vous dites, moi, je suis vraiment une personne heureuse.
Je suis vraiment quelqu'un, je me réveille le matin, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de briller pour Jésus-Christ, je suis rempli de joie, j'aime ma vie. Oh, c'est le fun de vivre. Si vous êtes comme ça, bien, ce message, en ce moment, peut-être ne vous concerne même pas ou c'est juste un rafraîchissement. Mais si vous vous réveillez, vous êtes bougon. Si vous vous réveillez, puis vous évaluez votre vie, en fait, puis vous dites, je suis une personne assez malheureuse. C'est pas vraiment la joie. Les gens de l'extérieur peuvent voir ma vie, puis c'est assez poche comme vie, moche. Bien, peut-être Dieu vous appelle à appliquer ses lois spirituelles. Peut-être Dieu vous appelle aujourd'hui à faire des changements dans votre vie. Et changer. Parce que je prophétise, si vous ne faites pas de changement, votre vie va être pareille dans 12 mois. Est-ce qu'on pourrait baisser le chauffage, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Amen, amen. Il y a du monde qui font ça. On a vraiment besoin de baisser le chauffage, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui vont changer, mais ils vont juste fondre. Puis c'est pas ça qu'on veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Devenir responsable de sa vie. Oui, mais un instant. Là. Pasteur Joël, je pensais, quand on était un enfant de Dieu, Dieu était notre Père céleste. C'est Dieu qui est responsable de notre vie. Comprenez ceci. Je veux vraiment vous aider à comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je veux vraiment vous aider. Dieu est souverain. Dieu est votre Père céleste. Dieu va toujours prendre soin de vous. Amen. Amen. Comprenez ceci. Mais, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que moi, j'ai un père. Mon père prenait soin de moi quand j'étais petit. Mon père venait me chercher dans ma chambre, il disait, c'est temps d'aller à l'église. Puis j'embarquais dans sa voiture, puis on se rendait à l'église. Mais Dieu m'appelle aussi à grandir. Pasteur Wallace, est-ce que tu es venu me chercher chez moi pour venir à l'église? Non. J'ai pris ma propre voiture, je me suis rendu à l'église moi-même. Mais mon père est toujours mon père. Mais Dieu vous appelle à devenir mature et à être responsable de votre vie. Responsable, où vous discernez, ça c'est un bon chemin, ça c'est un mauvais chemin, ça c'est un bon chemin. Et là, quand vous êtes responsable, vous comprenez que vous avez beaucoup de puissance. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous imaginez. Frères et sœurs, vous êtes beaucoup plus puissants que vous imaginez. La majorité des chrétiens sont passifs. On attend que Dieu fasse quelque chose. Mais là, venez avec moi dans Job, chapitre 22, versets 27 et 28. S'il vous plaît. Comprenez ceci. Bon, vous devenez responsable. La quatrième loi spirituelle, c'est que vous comprenez que vous êtes la personne responsable de votre propre vie. Certainement sous l'autorité spirituelle de Dieu, votre Père. C'est vrai. Dieu est l'auteur de ma foi. Amen. Donc, dans Hébreux 12, 2, Jésus est le chef, le consommateur de ma foi, ou l'auteur et le finisseur de ma foi, selon King James. Mais je suis responsable de mon avancement par mes choix. Dieu peut vous appeler, il peut vous donner une destinée de grandeur, mais si vous prenez les mauvais choix, vous n'entrerez jamais dans votre destinée. Amen. Je vais le redire. Dieu peut vous dire, je t'appelle à faire telle chose glorieuse. Mais si vous prenez les mauvaises décisions, vous ne rentrerez pas dans votre destinée. Si vous êtes sur un mauvais chemin. Donc, ce que vous voulez faire, c'est, oui, vous repentir pour retourner sur le bon chemin de Dieu. Amen. Mais vos choix, ce que vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui, vos choix déterminent votre parcours. Les choix de votre vie déterminent votre parcours. Alléluia. Donc, la mentalité qui règne dans le monde évangélique, la mentalité passive, doit être purgée de votre vie si vous voulez être différent à la fin de l'année 2019. Si vous voulez aller à un autre niveau spirituellement, vous avez besoin de changer parce qu'il n'y a rien au monde autour de vous qui va changer. Les gens vont continuer à faire toutes sortes de choses terribles dans notre monde, mais vous pouvez changer dans votre façon de gérer ces choses-là. OK. Job 22, verset 27, il est écrit, et c'est un texte que je n'employais pas vraiment parce que c'est un des amis de Job qui parlait à Job, mais en parlant cette semaine avec Pasteur Caroline, Pasteur Yvan, on a discuté de ce texte-là ensemble. Et puis, en fait, les amis de Job n'ont pas juste dit des mensonges. Donc, je vais vous relire ce texte-là. Mais des fois, on fait attention à certains passages. Bon, ici, il est écrit, l'ami de Job a dit, « Tu le prieras, il t'exaucera. » Ça, c'est vrai, c'est biblique. « Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais à tes résolutions répondra le succès. » Ou dans la version King James, « Tu décideras quelque chose, elle réussira.
et la lumière resplendira sur tes chemins. Tu décideras quelque chose. Donc, si vous décidez quelque chose, selon le cœur de Dieu, vous allez réussir. Et c'est biblique parce que Josué 1, 8 et 9 nous dit la même chose. Donc, tu décideras quelque chose, elle réussira. Mais c'est sûr et certain que l'enfant de Dieu qui décide, il consulte son Dieu qui lui dit c'est bon, c'est mauvais. Dieu demeure l'auteur de notre foi, mais c'est à nous de répondre, soit positivement ou négativement. C'est à nous de décider. On doit se décider. Amen. Je dois me décider. Est-ce que je vais aller à l'église ce matin ou je ne vais pas? C'est moi qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide si je suis en train de prêcher ce matin. Amen. J'ai décidé. Tant ou son temps que Dieu me donne le souffle de vie, c'est moi qui décide si je vais être là ce matin. Amen. C'est la même chose avec vous. Si vous voulez être un gagnant dans la vie, c'est à vous de choisir. Allez-vous vivre les promesses de Dieu ou allez-vous être un perdant dans la vie? Oh. Je vais le dire en anglais. Un loser. Voulez-vous être un loser? Un loser, c'est quelqu'un qui ne prend pas les promesses de Dieu pour sa vie. Il est passif. Il dit, si Dieu le veut. Là, après, on voit le buffet de bénédiction qui passe devant nous. Si Dieu le veut, Dieu va faire quelque chose un jour. Je vais peut-être avoir une pomme, peut-être. Je ne sais pas. Là, le buffet passe à côté. On passe notre vie à côté des délices de Dieu. Gloire à Dieu. OK. Donc, tu décideras quelque chose. Qu'est-ce que tu décides? Tout ce que vous faites, c'est une décision personnelle. Est-ce que je vais lire la parole de Dieu? Je décide oui ou non. Est-ce que je vais prier aujourd'hui? Je vais décider oui ou non. Vous êtes un homme d'affaires. Vous allez décider si vous allez investir de l'argent dans votre compagnie, ou vous allez faire des rénovations, vous allez investir dans des produits. Bref, vous allez décider des choses pour votre compagnie. Si vous êtes dans la crainte, vous ne ferez rien. Vous allez juste être passif. Toute votre vie, c'est une série de décisions, frères et sœurs. Amen. Je vais vous le prouver aussi dans Deutéronome 30. Et vous ne dormez pas encore? Non. Alléluia. Il me reste encore autant de temps que je veux, parce que je vais décider de prêcher aussi longtemps que je veux. Alléluia. Mais, s'il ne reste plus personne, je vais décider de prêcher quand même et vous écouterez la vidéo. OK, Deutéronome 30, verset 19. En passant, j'aimerais vous dire, dès que vous commencez à vous lever spirituellement, et réaliser, non, c'est moi qui décide ce que je fais dans ma vie. Les chrétiens qui ne sont pas renouvelés, qui n'ont pas compris l'autorité du croyant, ils vont croire que vous êtes arrogant. Parce que là, vous sortez du lot, vous sortez de la troupe. Comment on dit? Oui, de la norme, mais vous sortez du troupeau là, qui est là. Les petites brebis qui sont ensemble. On est juste des petites brebis ensemble. On avance, on ne regarde pas nulle part, on n'est pas intelligent, on tourne en rond, puis Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. On est comme ça. Dès que vous dites un instant, je suis une brebis, mais je suis intelligent parce que j'ai la pensée de Christ, vous sortez du petit troupeau et vous dites un instant, je vais suivre le bon berger. Mon bon berger me dit que je ne dois pas suivre la malédiction. Vous êtes toute une gang en train de suivre la malédiction, c'est pas moi ça. Non, vous sortez du troupeau des simples. Alléluia. Mais ce n'est pas d'être arrogant. C'est d'être confiant en Dieu. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dites choisis. Qui va choisir la vie? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Moi, j'ai choisi la vie. Mathilde a choisi la vie. Et on a déclaré, ce texte-là me dit que moi, je vais vivre et ma postérité et mes enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. J'ai pris une décision. Avez-vous pris une décision? Ben, je prie que Dieu fasse quelque chose. Prenez une décision. Allez-vous servir Dieu? Si vous servez Dieu, vos enfants vont vous voir en train de servir Dieu. Ils vont être tellement contaminés. Ils vont être repoussés par les choses qui vous repoussent. Alléluia. Gloire à Dieu. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour faire quoi? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire que je peux même changer ma date de mort? Est-ce que j'ai même une influence sur le jour de mon départ? Je pensais que Dieu était au contrôle de tout.
La Bible dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. On peut faire des choses qui vont modifier même le jour qu'on va partir. Donc, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et en passant, je suis un héritier d'Abraham, en plus. On ne prendra pas le temps ce matin, mais je suis un héritier d'Abraham et je peux demeurer dans le même pays spirituel, là où coule le lait et le miel. Alléluia! Mon doux. OK. Là, dans ce 4e point, je vais vous parler des décisions. Simplement, les décisions. Et vous êtes encore réveillés? Je prends quelques minutes encore, mais je veux vraiment vous aider. Comment allez-vous maintenant décider les bonnes choses au quotidien? Donc, on a juste établi que vous êtes en autorité pour choisir. Amen? Bon, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir l'objet de vos pensées et de vos décrets tous les jours. Vos pensées. Venez avec moi dans Philippiens, chapitre 4. On l'a prêché il n'y a pas si longtemps. J'étais à la prière matinale. Dieu me dit, tu redis la même chose. Je dis, parfait Seigneur. Proverbe 4, versets 4 à 9. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 9. OK. On a chanté « Joie dans le monde » ce matin. C'est biblique. Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. » Pourquoi? Parce que des fois, on le dit une fois et les gens ne l'entendent pas. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, des prières ferventes, avec des actions de grâce. Alléluia. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans la foi que vous recevez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Voyez-vous, Dieu nous donne des promesses, mais si on ne fait pas ce que Dieu nous dit, on ne vivra pas ce que le texte nous promet. Remarquez, je vais relire verset 6. Ne vous inquiétez de rien. De rien. De rien, dans le grec, ça veut dire rien. Mais en toute chose, même dans cette chose-là, oui, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Verset 7. Et, si vous ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu, qui surpasse votre raisonnement d'être humain, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que déjà, on comprend qu'on doit comprendre comment penser. Là, au verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Vous allez choisir l'objet de vos pensées. La seule façon que vous allez choisir l'objet de vos pensées, bien, c'est vous allez discerner, est-ce que cette pensée-là vient de Dieu ou du diable? Est-ce qu'elle vient de ma chair? Est-ce qu'elle est inspirée de Dieu? Vous choisissez ce que vous méditez, frères et sœurs. Et ce que vous méditez, vous devenez. Parlez avec quelqu'un qui est déprimé. Mais pourquoi tu es déprimé? Ah, ben là, je pense que telle situation va s'aggraver. Ah, remarquez le mot, le verbe. Je pense. Je pense. Ah, tu penses que ça va s'aggraver? Tu ne crois pas Dieu? Tu ne crois pas que Dieu est capable, que ton Dieu est assez puissant, que ton Dieu est plus grand que ce problème? Oui, je crois en Dieu. Non, tu penses que ça va s'aggraver. T'investis. L'objet de tes pensées, c'est un objet négatif. C'est un objet de mensonge. Tu t'entretiens par le mensonge et tu es dépressif et tu repousses les enfants du diable. Ils ne peuvent même pas trouver Jésus-Christ. Ils ne le voient pas parce qu'ils voient une gang de déprimés. Parce qu'ils sont désobéissants au commandement divin, à la loi spirituelle, l'objet de vos pensées.
L'objet de vos pensées. Est-ce que c'est Joel Spinks qui dit ça, là? C'est la Bible. Remarquez. Et là, au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Pratiquez-le. Arrêtez d'écouter des messages que vous dites, « Ah, c'est très, très beau, c'est très, très bien. » Pratiquez-le. Pratiquez le message. Vous allez être dans une conversation. Aujourd'hui, vous allez être dans une conversation. Je le prophétise. Vous allez rencontrer quelqu'un dans une conversation, puis quelqu'un va être négatif. Là, vous avez l'invitation de Dieu. « Ah, je me demande si on n'aura pas de neige à Noël. Ça a l'air, ça va être Green Christmas. » Là, vous pouvez dire, « Ouais, c'est vrai, ça va être super poche notre Noël. Ouais, c'est vrai. » C'est l'objet de vos pensées. Mais ça peut être pire qu'un scénario comme ça, là. Satan vous offre toujours ses pensées. Mais l'objet de vos pensées, si vous êtes vraiment, ce que j'ai dit au début, des citoyens de la Nouvelle Jérusalem, vous comprenez premièrement que cette terre n'est même pas votre maison, là. Vous êtes des citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes dans une bulle de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Partout où vous marchez, Dieu est avec vous, Dieu est en vous. L'onction de Dieu est sur vous, la paix surnaturelle de Dieu est là, la provision de Dieu, tout ce que vous avez besoin est en Christ et Christ est en vous. Vous êtes tellement bien intérieurement parce que vous êtes en Jésus. Dieu est amour, c'est merveilleux, c'est glorieux. Et là, vous pensez comme Dieu parce que vous passez du temps avec Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit, vous révèle des choses. Il vous révèle les secrets de son cœur. Tout ce qu'il vous dit, ça vous bénit au max. Vous êtes heureux à déborder. Puis là, vous rencontrez un dépressif chrétien évangélique. Puis vous dites, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces pensées-là? C'est quoi ces paroles-là? Mais d'où viens-tu? Mais c'est un extraterrestre. Il n'y a aucunement rapport dans le royaume de Dieu, celui-là. S'il a été sauvé, mais comment ça, il reste pareil, comme les enfants du diable. Pourquoi qu'il ne change pas? C'est anormal. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. Donc, pratiquez la parole. Je décide si je pratique la parole, oui ou non. Philippiens 4:13, savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous réveiller. Vous allez dans la salle de bain, vous regardez dans le miroir. Vous pouvez dire, moi aujourd'hui, là, je vais faire confiance à Dieu pour ma vie. Je vais déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout ce que Dieu m'appelle à faire, je vais le faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire ça? Ah oui. Mais c'est arrogant, c'est orgueilleux. Non. Avant, on se regardait dans le miroir. Oh, je suis tombé laid. Je suis tombé ridé. J'ai de la fatigué. Je suis tombé laid. Ah, oh, tombé gros. Avant, c'était ça le discours. Et là, on veut être positif. Ah, t'es orgueilleux. Non, 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 non. Là, je vais être véritable. Je vais être dans la vérité de la parole de Dieu. Je décide, j'ai quasiment fini, mais je n'ai pas fini encore. Alléluia. Je décide d'aimer tous les jours. C'est bien beau, vous dites amen, mais je vais vous expliquer une chose, là. Marc chapitre 12. Marc 12. Venez avec moi, Marc 12. Vous êtes toujours avec moi? Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Verset 30. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Amen. Aimez Dieu premièrement. 31. « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Révélation. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Frères et sœurs, on a tous entendu ce texte-là. La majorité des chrétiens disent, oui, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Le problème, c'est qu'on se déteste. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ah, mais je ne m'aime pas. Je me déteste, je me rejette, je suis laid, je suis gros, je ne suis pas fin, je ne suis pas beau, je ne suis pas bon, je suis un pourri. Mais est-ce que vous avez réalisé une chose en lisant ce texte-là? Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que ça veut dire que je dois m'aimer? Mais semblerait-il. Si tu te détestes, tu vas détester ton prochain.
Si tu te rejettes, tu vas rejeter ton prochain. Si tu te maudis, tu vas maudire ton prochain. Parce que tu vas aimer les gens à la mesure que tu t'aimes. Oui, mais il faut aimer Dieu. Oui, le texte dit, aime Dieu premièrement. Si tu aimes Dieu, son amour en vous va être déversé par le Saint-Esprit et vous pourrez arriver à vous aimer. Si je m'aime, je vais pouvoir aimer mon prochain. Mais là, vous dites, mais comment vraiment s'aimer? Cette semaine, je priais sur mon ballon d'exercice, puis je disais, Seigneur, je m'aime. Je m'aime. Et là, vous dites, hey, mais c'est difficile de s'aimer, mais là, frère et soeur, je m'aime. Des fois, une joke, Félicité me disait, papa, je t'aime. Je disais, moi aussi, je m'aime. Mais c'était une blague. Mais je dois m'aimer. Mais c'est arrogant. Non. Je dois aimer mon prochain. Si je ne m'aime pas, mais comment? Moi, cette semaine, quand je priais, je dis, Seigneur, comment est-ce que je dois m'aimer? Puis là, j'ai dit, Dieu me disait, mais qu'est-ce que tu aimes de toi-même? J'ai dit, moi, ce que j'aime de moi-même, c'est que je suis un enfant de Dieu. Puis là, j'ai juste loué le Seigneur pendant un bon bout de temps parce que je suis un enfant de Dieu. Oh! Je suis tellement content d'être un enfant de Dieu. Et ça revient, si je m'aime, ça revient encore à Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, mon amour pour moi-même est rattaché à Dieu encore. Tout ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Parce que le Joël, pécheur, méchant, détestable, est mort à la croix, il est crucifié avec Christ. Lui, je ne l'aime pas, mais c'est Christ en moi que j'aime. Vous comprenez? Mais si vous vous détestez, vous ne voyez pas comme Dieu vous voit, vous voyez toujours, mais si vous voyez en Christ, gloire à Dieu, c'est possible. Je décide de me réjouir dans la grâce. Oui, je reçois la grâce de Dieu dans ma vie. Je me réjouis de cette grâce, mais je me réjouis aussi de la grâce que mon prochain reçoit. Matthieu 20, versets 1 à 16, vous pourrez lire à la maison. Je vous donne la référence, Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, la parabole des ouvriers et de la vigne. On avait les ouvriers qui étaient là la première heure, qui avaient reçu la promesse du maître. Je vais vous donner 1 denier pour toute votre journée de travail. Parfait, on est embauché, gloire à Dieu. Et puis là, il y a des gens qui arrivent à la dernière minute, dernière heure, qui reçoivent 1 denier pour 1 heure de travail. Ceux qui ont travaillé toute la journée sont vraiment frustrés. Ils se disent, mais comment ça? Comment ça? Nous, on a travaillé toute la journée, puis le maître nous donne juste 1 denier. Là, le maître lui dit à cette personne, « Hey, je vous avais dit au début que vous étiez pour recevoir 1 denier. Vous étiez content? »« Oui, mais j'ai honoré ma parole. Pourquoi vous êtes jaloux de ceux qui ont travaillé juste 1 heure? Eux, ils reçoivent la même chose, mais moi, je leur ai promis juste 1 denier. Puis vous comprenez? Des fois, on est frustré, on dit, « Ben moi, j'étais là avant. Comment ça, lui, vient d'arriver, puis il est super béni? » Ah! Puis là, on parle contre. Vous sortez du plan de Dieu, vous sortez de l'amour de Dieu, vous êtes un frustré. Vous êtes un frustré. Plusieurs chrétiens frustrés, c'est parce qu'ils sont jaloux. Plusieurs chrétiens qui ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils sont jaloux de la grâce que quelqu'un d'autre a reçue. Mais, vous prenez la décision aujourd'hui, vous dites, non, moi, là, je vais choisir d'être dans l'amour et je suis heureux de la grâce de mon prochain. Mon prochain a reçu une grâce. Bien, s'il a reçu cette grâce-là, puis il a travaillé juste 10 minutes, puis moi, ça fait 100 ans que je travaille pour la même affaire, mais lui, il l'a eu en 10 minutes. Bien, je suis le prochain dans cette ligne. Je me mets derrière lui. Et puis, je m'attends aussi que Dieu me bénisse. Mais Dieu va juste me bénir si je suis en mesure de me réjouir pour mon prochain. Ah, il vient de gagner la loterie. Il ne devait pas jouer. Non, quelqu'un lui a donné un montant. Quelqu'un de sa famille a gagné la loterie, un non-chrétien, qui a semé 50 millions dans sa vie. Ça, c'est un scénario qui fonctionne. Alléluia! Bon, mais là, je vais me réjouir parce qu'il est super béni. Vous comprenez? Mon dernier point, dites Alléluia. Je décide de persévérer dans la vision divine jusqu'à l'accomplissement. Vous dites, ça fait 40 ans, je me peigne tous les jours. Tous les jours, je me peigne, je me brosse les cheveux. Pendant 40 ans, 40 ans d'investissement. Un seul matin, je ne me peigne pas les cheveux, puis mes 40 ans de travail tombent à l'eau. Je m'en vais à l'épicerie, je ne me suis pas peigné les cheveux. Un seul matin, je rencontre toute la famille, la parenté. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi que ça m'arrive? Mais pourtant, j'ai été fidèle pendant 40 ans, me peigner les cheveux. Et un seul manquement me disqualifie. Frères et sœurs, la continuité ou votre persévérance, votre constance est nécessaire dans les choses de l'esprit.
Vous pouvez vous peigner les cheveux 40 ans, c'est vrai. Un seul jour que vous ne vous peignez pas les cheveux, vos cheveux seront déplacés. Un seul jour! C'est drôle, ça a l'air? Surtout pour mes filles qui se coiffent à la maison. Je termine avec ce verset. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Quelqu'un qui est heureux trouve sa source en Dieu, mais aussi il comprend qu'il doit être responsable, il doit appliquer les lois spirituelles qu'on vient de voir aujourd'hui. S'il n'applique pas ces lois-là, oubliez la vie chrétienne selon la volonté divine. Vous allez être un pauvre, misérable chrétien. Dieu vous a pris par la main, vous a adopté dans la famille royale de Dieu, mais vous refusez de recevoir votre héritage spirituel. Vous n'appliquez pas ces lois spirituelles, donc vous allez demeurer un pauvre misérable, assis à la table du roi, mais vous ne vivrez pas dans la joie, dans la paix, parce que vous vous inquiétez, vous êtes dans la désobéissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si vous prenez le temps, vous réécoutez l'enseignement sur YouTube, vous prenez peut-être les versets que vous n'avez pas saisis, reprenez ces versets-là ou lisez vos notes de groupe vie, lisez les versets puis dites, moi je dois changer cette année. Je dois changer avant la traversée en 2019. Je dois changer. Si vous changez, votre vie va changer. Et là, vous allez voir 2019, ça va être le summum de la gloire à tous les niveaux. Votre perception de vos problèmes aujourd'hui, votre perception va changer. Votre façon d'agir va changer. Tout doit changer. Joyeux Noël. Alléluia.